On va lire la parole de Dieu. Proverbe 26, verset 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi c'est un insensé qui revient à sa folie. C'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être conduits et dirigés par Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, un chien est celui qui retourne à ses vomissements. C'est comme quelqu'un qui va abandonner la vie du péché. Personne qui vient tout le temps, pardon, pardon. Quelqu'un qui vient tout le temps, oh, je ne veux plus faire ça. Oh non, je fais par erreur. Tout le temps, tu es dans la même répétition. Ça devient un cycle d'un chien. Donc, c'est quelqu'un qui retourne tout le temps dans ses vomissements. Tu vas abandonner le mal, mais un cycle de mal vient encore. S'il continue toujours en venant dire que non, j'ai changé. Non, je ne vais plus faire ça. Non, j'ai abandonné. Non, nous sommes les enfants de Dieu conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, quand nous demandons pardon, nous avons besoin de prendre l'autorité de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et le Seigneur ne nous a pas donné le cycle de retourner tout le temps dans le mal. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'Esprit qui nous contrôle et l'Esprit qui nous donne la sagesse et l'intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est une orientation. Ça nous oriente, ça nous corrige et ça nous enseigne. Tu ne restes pas la même chose. Et les gens qui ont l'esprit des chiens, qui retournent à leur vomissement, c'est les gens qui ont déjà saisi leur méthode. Ils ont déjà une façon d'installation, comme j'ai dit, c'est comme une migration. Les gens viennent comme les agents et des agentes. Ils ont déjà fait leur migration pour savoir comment renouveler leur dossier. Mais toi, à travers Saint-Esprit, aujourd'hui, tu ne vas pas entrer encore dans cette immigration, de retourner encore que ton dossier soit toujours ouvert. Tu ne peux pas encore rester dedans. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous séparer avec tout ce qui est mal. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous séparer avec l'œuvre des diables. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour séparer au niveau de l'âme, au niveau des consciences inconscients, tout ce qui est le bagage du diable. Nous avons besoin de se séparer. Parce que dès que nous sommes les enfants de Dieu, remplis avec Saint-Esprit, nous sommes déjà ceux qui dominent, comme la parole de Dieu nous dit en 1 Genèse 26, nous dominons sur tous les animaux. Donc l'esprit des chiens, les gens qui retournent dans leur vomissement, même si la personne vient comment, même si la personne dit j'ai abandonné le mal, même j'ai abandonné la sorcellerie, j'ai abandonné, c'est sans une répétition d'un dossier d'immigration qui se ouvre. Et ce sont des gens, quand ils ont des dossiers, ils viennent avec des sujets indirects. Tu vas comprendre, c'est lui qui a rempli du Saint-Esprit. Tu vas comprendre que ce sujet ici, c'est un sujet qu'on veut ouvrir un nouvel dossier. Tu vas comprendre que ce qui parle à l'intérieur, ce n'est plus la personne, mais son âme qui veut renouveler. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un esprit, l'esprit des chiens, c'est qui retourne dans les vomissements. Même si quelqu'un, on les conseille, tout le temps qu'on dit la même chose, la personne ne change pas. Viens à l'église avant, tu restes en retard. Ça, c'est l'esprit des chiens. On te dit, fais ça, tu es toujours dedans. Même Dieu te parle, mais tu ne changes pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite chose qui va diagnostiquer à l'intérieur que tu as un esprit des chiens. C'est un pouvoir des chiens qui retourne toujours, même si Dieu écoute la parole, même si qu'on t'enseigne, même si l'enseignement est entré, tu vas seulement dire gloire à Dieu, amen. Mais la personne retourne dans le même cycle des chiens. Donc le pouvoir des chiens, c'est le pouvoir de l'ennemi, c'est le pouvoir du diable. Nous, étant que les enfants de Dieu, remplis avec Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis par son autorité, parce qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur le mal. L'esprit des chiens, c'est l'esprit du mal. Mais ce sont des immigrants qui viennent immigrer. Il ne vient pas pour être, il ne change pas. Il y a une immigration qui vit à l'intérieur de la personne. La personne vient avec les sujets indirects, les rêves indirects, les visions indirectes. Écoute-les très bien. Il faut avoir Saint-Esprit pour discerner les sujets ici. C'est un nouvel commencement d'un nouvel dossier. Il faut saisir le langage des chiens. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce qu'on veut dire gloire à Dieu? Ce sont des choses
qui est habituel. La personne ne va pas constater ses erreurs. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui a toujours à connaître que son état d'âme est de changer et de commencer à se corriger et commencer à se transformer. À chaque étape de sa vie, il va regarder, il comprend ses erreurs. On ne peut même pas te dire que tu as les erreurs. Mais comme tu as Saint-Esprit, il est déjà avec toi. La présence de Dieu, ça va te dire que tu as des erreurs. Ce n'est pas la même répétition qu'on va répéter, abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère, abandonner les désirs de nuit, abandonner les masturbations. Ce n'est pas un cycle. Ça, c'est l'esprit des chiens, c'est le pouvoir des chiens qui domine en toi. Ça te donne le même instinct de recommencer à faire les choses. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Dis aujourd'hui, je vais me séparer avec l'esprit des chiens. Est-ce que quelqu'un va se séparer dans son âme et dans son esprit? Tout esprit des chiens qui fait la rotation dans ta vie, sans que tu tiens compte qu'il y a un cycle d'orientation. Mais la personne ne change pas. Le sujet reste la même. Depuis que le Seigneur les montre, Dieu aussi parle à ces personnes-là. Mais ils n'ont pas le courage et l'autorité d'abandonner leur mal. Fais attention avec un nouvel dossier de langage des chiens. Il commence un sujet, quand il t'arrive, il te ouvre un dossier devant toi, indirectement. Il faut que tu prends l'autorité. Tout ce qui vient devant toi, avec les sujets indirects, il faut le brûler au nom puissant du Seigneur Jésus. Il faut être rempli du Saint-Esprit, être loin de sa présence. Il faut que le Saint-Esprit entre en toi. Dès que tu vis avec Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a rien qui sera étonné dans tes yeux. Le Seigneur t'ouvrira les yeux de connaître que tout cycle qui fonctionne à l'intérieur de toi. Ton ennemi aujourd'hui n'est pas extérieur. Ton ennemi est à l'intérieur. Quelqu'un dit mon ennemi est à l'intérieur. Dis l'esprit des chiens est à mon intérieur. Pouvoir des chiens est à l'intérieur de moi. C'est l'ennemi est dans ton âme. Ton ennemi est à l'intérieur de toi. Comme tu as l'ennemi, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans cet corps et dans cette âme et dans cet esprit. Parce que ton ennemi habite à ton intérieur. Aujourd'hui, on ne va plus combattre l'ennemi de l'extérieur. Parce que l'esprit des chiens, c'est l'incarnation. Donc, l'ennemi, c'est déjà incarné. Formule d'incarnation est déjà entrée en toi et sa vie avec toi. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni cette soirée. L'esprit des chiens, c'est un esprit qui retourne, qui amène des vomissements. C'est un insensé qui revient à sa folie tout le temps. La même chose que la personne va dire, il faut abandonner, mais la personne retourne dans la même folie. La façon de fonctionner est pareille. Depuis que la personne devient chrétien, depuis que la personne lit la Bible, depuis que la personne fait tout ce que tu peux faire, mais tu vois que c'est un insensé qui a la folie. La personne fait la même répétition. Depuis que son langage ne change pas, façon de ses discours ne change pas. La personne est toujours dans le même caractère, même comportement. La façon, parce que je te dis, ton ennemi, l'esprit des chiens, c'est à l'intérieur de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit d'entrer à l'intérieur de toi. Si ton ennemi a été caché, ne te pense pas que ce n'est pas caché à celui qui a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, tu vas détecter tout ce qui vient devant toi. Quand même des nouveaux sujets, tu vas les détecter. Là, tu prends les requêtes. Tu dis, il y a un nouvel sujet ici qui va recommencer. Ah, quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Parce que ce sujet-là vient indirectement. Si tu es dans la folie, mais celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas dans la folie. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit a la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et si quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour se cris de joie, Baba. Il est Dieu puissant. C'est un insensé qui revient à sa folie. Beaucoup de chrétiens reviennent dans sa folie. Mais tu es tout le temps la même. Ça, c'est l'esprit de pouvoir des chiens. C'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. C'est ton ennemi est à l'intérieur. Quand l'ennemi est à l'intérieur, c'est une incarnation. C'est un pouvoir qui s'incarnise déjà en toi. Ça agit à l'intérieur de toi sans que toi tu tiens compte. C'est comme ça que tu vois, il y a d'autres personnes qui ont une sorcellerie inconsciente. Une sorcellerie dans le niveau de subconscience parce que son intérieur a un problème. Parce que quand quelqu'un, c'est comme la sorcellerie est comme toi, le mauvais est comme toi, l'échec est comme toi. Comment tu sauras que moi, à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose parce que c'est déjà ta vie. Donc tu as besoin de remplir Saint-Esprit à l'intérieur de toi et que tout ce qui est à l'intérieur, toute formule de l'incarnation du sang de ta famille, de ton entourage qui te suit partout, comme une migration
nations qui te donnaient déjà des dossiers, des agents pour venir faire l'œuvre du diable. Tu as besoin d'être rempli avec le Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Déclarez, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, entre dans mon intérieur. Dis Saint-Esprit, entre dans mon intérieur. Pour chasser le pouvoir des chats au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi de mon intérieur. L'homme intérieur a besoin d'avoir Saint-Esprit. Dis, c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Ah, reçois l'évangile, reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de faire semblant. Parce que cet esprit s'est déjà incarnisé en toi. C'est comme ça que tu vois beaucoup de chrétiens, ils viennent, tu vois la personne est là, mais il n'y a rien qui change parce que le problème, ce n'est pas l'extérieur. Son problème est à l'intérieur. L'ennemi s'est incarnisé. C'est comme ça qu'il y a des formules, hein. Il y a des codes d'incarnation, des agents des deuxième monde et des agents d'immigration, des mondes des ténèbres. Il vient avec le code, il t'approche avec le code, il t'approche avec un sujet. Il faut faire attention. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore la présence du Saint-Esprit? Acclamer la présence du Saint-Esprit. Acclamer la présence du Saint-Esprit. Acclame la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dis Saint-Esprit agit dans ma vie cette soirée. Dis Saint-Esprit manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit travaille dans ma vie. Est-ce que quelqu'un veut appeler Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit viens travailler dans ma vie. Là où je ne suis pas capable, donne-lui la permission. Bien aimé, Saint-Esprit va aller au-delà. Même si on t'a mis dans les cages, même si on t'a mis dans un bureau, je ne sais pas moi, dans une prison, mais Saint-Esprit est un esprit. Ça va aller libérer ce qui est en toi. Et c'est quelqu'un veut dire encore un bon amen. Aujourd'hui, l'esprit des chiens, l'esprit des loups ne vivra plus en toi. Parce que c'est un esprit carnivore. C'est un esprit dévoreur. Ça dévore tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et les gens qui ont le pouvoir des chiens, ils ont des doutes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne croient jamais ce que Dieu dit pour eux. Ils ne croient jamais. Même si Dieu dit, il ne croit pas. Même s'il fait, il ne croit pas. Il ne croit rien. Parce que l'esprit des chiens, le pouvoir des chiens est déjà dans leur sang. Le pouvoir des chiens est déjà en eux. C'est à l'intérieur. Regarde pas le démon. Chasse pas le démon dehors. Le démon est à l'intérieur de toi. Il faut que tu prends l'autorité aujourd'hui de dire avec la puissance du Saint-Esprit, je vais chasser cet esprit qui vit à l'intérieur de moi. C'est cet esprit qui te bloque. Parce que le doute est à l'intérieur de toi. Doute n'est pas à côté de toi, ni à ton voisin. Le doute est à l'intérieur de toi. C'est toi qui as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Il faut exprimer avec la puissance du Saint-Esprit. Tu vas exprimer cet esprit. Tu vas exprimer ses pensées. Parce que cette pensée de doute, cette pensée de doute qui est en toi, c'est ça l'esprit, le pouvoir des chiens qui règne dans ta vie. Et quand le pouvoir des chiens règne, tu retournes, tu fais le même cycle. Le cycle retourne. Et l'esprit des chiens, comme je te dis, c'est une incarnation de mauvais pouvoir. Ça agit aussi dans les ténèbres. Parce que ce sont des gens qui ont double identité. Ils ont collé avec la lumière et les ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a séparé les ténèbres et la lumière. Il faut te séparer avec cet esprit. Parce que c'est collé en toi. Il faut que tu te détaches et que tu restes la lumière. Ou bien tu restes les ténèbres. Mais tu ne peux pas fonctionner avec deux à la même moment. Et c'est quelqu'un peut pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie, peuple de Dieu. C'est le temps de notre délivrance. Dis, c'est le temps de ma délivrance. Dis, mais c'est le temps de ma délivrance. Devant toute l'oppression, le pouvoir des chiens qui habitait en moi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je suis libéré aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, entre dans mon intérieur, entre dans mon âme, entre dans mes pensées, agis maintenant. Oh, quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire à Dieu. Oh, il est bon notre Dieu. C'est de bons enseignements. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Parce que tu ne savais pas l'ennemi qui dévore, c'est le doute qui est à l'intérieur de toi. C'est ça le pouvoir des chiens. C'est ça l'ours, loup. Loup est à l'intérieur de toi. Loup s'est déjà incarnisé. Il s'est déjà possédé en toi. Il faut maintenant te voir, même ce qui t'entoure, c'est toi d'être rempli du Saint-Esprit pour prendre l'autorité à tous ceux qui vivent à l'intérieur de toi et de leur donner de partir. Aujourd'hui, tu vas prendre l'autorité toi-même. Tu vas ordonner dans ta maison toute oppression des pouvoirs des chiens qui régnaient en toi, qui te faisaient aller manger le vomissement que tu vomissais. Quand tu dis j'abandonne le péché, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne les désirs du diable, j'abandonne les maris de nuit, femmes de nuit pour aller déranger
maternité des gens, j'abandonne les enfants de nuit, je sors de la maternité de nuit. Et ce que je note de Jésus, c'est que tu as l'autorité maintenant sur cet esprit-là qui s'incarne à l'intérieur de toi, de lui donner l'ordre que maternité de nuit tu vas sortir. Et tu vas dire à la maternité de partir. Tu vas dire à cette maison-là, des maris de nuit, femmes de nuit qui habitent en toi, avec les désirs à l'homme intérieur, tu vas leur donner l'ordre avec Saint-Esprit pour que ta vie soit libérée. Tu vas t'épanouir. Est-ce que quelqu'un veut pousser encore le cri de joie avec moi? Est-ce qu'on veut encore déclarer Jésus-Christ est le roi? Est-ce que quelqu'un veut élever, dire seulement Jésus-Christ est le roi de ma vie? Mets-toi debout, déclare-le comme un roi. Mettez-le, il est le roi des rois. Dis Jésus-Christ est le roi de ma vie. Seigneur Jésus-Christ est le roi de ma famille. Seigneur Jésus-Christ est le roi de cette église. Déclare avec autorité, avec pouvoir. Il nous a donné. Déclare Jésus-Christ est le roi de ma vie, le roi de mes pensées, le roi de l'homme intérieur, le roi de mon âme, le roi de ma vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il se sent toujours renouvelé. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas être toujours renouvelé. Et quand tu sors dans la présence de Dieu, tu ne sors jamais la même. Parce que l'Esprit de Dieu nous ajoute toujours quelque chose de plus. Dis, je reçois quelque chose de plus aujourd'hui. Dis, déclare-le. Je reçois quelque chose de plus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Quelqu'un veut bénir encore le Seigneur. Psaume, non. Apocalypse 22. Tu reçois les reçois. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Ça t'amène dans la repentance. C'est toi de désirer. Tu cherchais l'ennemi à gauche. L'ennemi est à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est toi de balayer, de nettoyer toute maison qui vivait à l'intérieur de toi, le pouvoir de ton ennemi qui était déjà au niveau de l'incarnation, qui est déjà entré, possédé. Tu vas annuler cette formule qui a fait à incarner mari de nuit, femme de nuit, qui venait te déranger dans tes pensées. Au nom de Jésus, c'est toi qui vas les dominer parce que toi tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. La parole de Dieu déclare à 1 Genèse 26, tu domines sur les animaux et tu domines sur les poissons, tu domines sur les oiseaux, tu as le pouvoir de dominer, tu vas dominer n'importe quel esprit. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Qu'est-ce qui vit à l'homme intérieur? Qu'est-ce qui vit dedans? Qu'est-ce qui agit dedans? Qu'est-ce qui se manifeste dedans? Et ce que toi tu rêves, c'est que toi tu rêves, c'est cet esprit-là, c'est cette pensée-là qui vit en toi. Tu as déjà une incarnation, mais ça ne te laisse pas. Tu rêves toujours dans la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut maintenant, tu as besoin de chercher la face de Dieu et de chercher à dire à Saint-Esprit, pourquoi cette chose colle dans ma vie? C'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui va poser la question, pourquoi cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, ça me colle? Mais il faut te détacher avec Saint-Esprit. Saint-Esprit qui va te détacher, qui va te séparer. Parce que Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Tu n'as pas besoin de vivre encore les choses des ténèbres en toi. Tu vas te détacher pour vivre dans le royaume de Dieu, émigrer, habiter et que vivre dans cette immigration royale de Dieu. Dis un bon amen. Tu ne peux pas rester ton corps et dans le Seigneur et ton âme et dans l'immigration diabolique. Tu es agent du diable ou là tu es des disciples de Dieu. Tu as des villes que tu fonctionnes dedans. Et si quelqu'un veut dire Alléluia, est-ce qu'on peut crier encore gloire au Seigneur? Quelqu'un veut dire, je bénis le nom du Seigneur. Dis, cet enseignement me fait du bien. Dis, l'enseignement me mène à la repentance. Dis, cet enseignement me mène à la transformation. Parce que tu as tellement caché ce qui est à l'intérieur de toi. Mais avec le Saint-Esprit, on ne cache jamais. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit sonde partout? Jusqu'aux profondeurs. Il va te sonder. Ta vérité sera triomphée. Parce qu'il n'y a rien qui se cache. Tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais, ça vaut bien que Saint-Esprit te sonde et il connaît ton plan. Il connaît qu'est-ce que toi, tu penses à ce que tu fais. Le Seigneur est là. Il connaît tout ce que nous faisions. Ah, quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Apocalypse 22. Verset 16. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Apocalypse, non. Le psaume 22, s'il vous plaît. Le psaume 22.
Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Psaume 22, verset 16. Car des chiens qui m'environnent, une bande scéléraire ronde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Car les chiens, ça c'est le psaume de Jésus. Les chiens t'environnent, c'est comme une mauvaise monde. Les chiens, c'est l'ennemi. Parce que c'est dévoreur, c'est le pouvoir des chiens qui rôde tout autour de toi comme un lion rugissant qui cherche comment te dévorer. C'est comme un loup. Ils sont dans la même classe. Ce sont des esprits qui dévorent. Ta foi dévore, voleur. L'ennemi qui vient pour voler, pour égorger, c'est ça le pouvoir des chiens. Il va rôder tout autour de toi. Il va rôder. Il va chercher à t'environner. Son problème, il va venir percer à voler à tes mains. Ils vont venir chercher à voler. Ils mangent tes bénédictions. Parce que le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. Et les gens qui ont le pouvoir des chiens, ce sont des gens qui viennent la nuit dans le monde invisible. Ils cherchent à manger, à voler ce qui est dans tes mains et dans tes pieds. Si tu n'as pas la protection divine, si tu n'as pas la protection de Dieu, ils viendront prendre ta bénédiction dans tes mains. Parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et les gens qui ont le pouvoir des chiens, les gens qui ont des mystiques, c'est la nuit qui vient comme des voleurs. Ils viennent dans le monde invisible pour venir voler dans tes mains. Parce que toute ton réussite est sur tes mains. Parce que les mains, c'est ça qui travaille. C'est les pieds, il dit bien, il rôde. Il perce mes mains et mes pieds. Jésus a été percé à ses mains et à ses pieds pour que nous ne soyons pas encore dans le même échec de la fois passée. Parce que les mains de Jésus a été percé le clou. Dis Alléluia. Pour que nos mains soient libérées. Tes mains ne seront pas encore attachées, tes mains sont libérées. Même s'il prend ta main il met dans sa bouche, ils ne vont pas les broyer. Parce que tu as la protection divine. La vie est protégée. Ton avenir est protégé. Même s'il vient la nuit, il devient le pouvoir des chiens. Parce que les chiens, comme le psaume 59 nous dit, ils rôdent, verset 7, ils rôdent toute la nuit, ils passent la nuit en tournant, ils cherchent à qui va dévorer, qui vont voler. Mais je te dis à cause de toi, ils vont tourner toute la nuit, ils n'auront rien à être rassasiés. Toi, dès que tu te réveilles le matin, c'est toi qui vas rassasier la bonté de l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Car des chiens m'environnent. Les ennemis ont environné Jésus. Les chiens t'environnent. Tu es au milieu des chiens. Tu es au milieu de ceux qui ont de mauvais pouvoirs, d'incarnation, de dévoreurs, de voleurs de bénédictions. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas faire la prière, que ma prière va aller au niveau de mon âme, au niveau de subconscience, pour me séparer. Saint-Esprit, sépare-moi avec tout ce qui vient tout autour de moi, tout autour de mon mari, de mes enfants, qui m'environnent pour me rôder avec le pouvoir des chiens. Délivre-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu de me séparer. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu de me séparer avec les chiens qui m'environnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui m'environne jour, nuit, on va se séparer aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit va me séparer avec vous. Si vous êtes au niveau de l'âme, au niveau de ma conscience, des membres de ma famille, de mon entourage, de mon église, aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, il y a une grande séparation qui va se faire. Parce que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et le pouvoir des chiens, on va se séparer. Il n'y a rien à commun avec toi et moi. On ne va rien partager à cause de ce que Christ a accompli à Golgotha. Parce que Jésus a tout payé. Il a été percé par les mains. On l'a percé les pieds pour que toi tu sois libéré et tu sois délivré. Tu ne seras pas dans la notage, dans la main
main de pouvoir des chiens. Parce que Jésus a déjà libéré ta vie. Il a pris la place. On l'a dévoré. On l'a détruit. On l'a percé. On l'a cloué. Pour que toi, aujourd'hui, tu deviennes libéré. Tes mains ne seront plus encore attachées. Pour que tu ne produis pas. Pour que tu n'ailles pas loin. Maintenant, tu deviens la production. Parce que Christ a été attaché. Toi, tu es libéré. Fais, Christ a été attaché. Dis, Christ a été attaché. Moi, mes mains sont libérées. Les pieds sont libérés. Mes pieds sont libérés. Ah, il y a quelqu'un qui reçoit des nouvelles choses. Ah, il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire, Saint-Esprit de Dieu, libère-moi, sépare-moi avec tous ceux qui m'environnent, tous ceux qui environnent ma famille, tous ceux qui environnent mon église, qui sont avec le pouvoir des chiens, les décepteurs arrachés, tous ceux les pouvoirs des chiens, ce sont l'idolâtrie, ce sont des gens qui sont dans l'alliance de mort, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, ce sont des gens qui sont dans les sciences, ce sont des gens diaboliques qui viennent tout autour de toi pour chercher à te dévorer, pour chercher à te voler. Dis avec moi, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me libérer. Viens me libérer. Viens me libérer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui m'ont environné, toutes les bandes de chiens qui m'ont environné, viens me délivrer. Délivre mon âme. Délivre mon esprit. On a dit à Proverbe 26, 11, les chiens mangent les vomissements. Et ils viennent manger la nourriture. Ton corps n'est pas leur nourriture. Ceux qui t'attendent dans les restaurants, c'est eux qui seront dedans. Parce que tu ne se retrouveras pas dans les restaurants. Leur nourriture qu'ils préparent pour t'empoisonner, pour te rendre ivre des mauvais esprits, pour te rendre ivre de péchés, ivre de désirs diaboliques. Dis-le, Saint-Esprit qui règne en moi. Dis, je ne suis plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Comme Paul disait, dis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Déclare-le, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Acclame encore Dieu. Le pouvoir des chiens vient amener la peine, vient amener beaucoup de troubles. Tu deviens malheureux, tu deviens tourmenté. Parce qu'ils savent bien qu'ils vont rôder. Et les gens qui ont le pouvoir des chiens, ils ont des idées. Leurs idées sont vraiment bizarres. Et quand il veut faire des choses, il connaît les bons moments. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne sauras pas que tout ce qui est en train de se faire, et ce sont des accusateurs. Hein? Parce que le pouvoir des chiens, ce sont des accusateurs. Ils savent comment accuser. Quand ils cherchent à t'accuser, tu n'auras aucune idée. Ils vont planifier le coup. Ils vont arranger. Est-ce que quelqu'un peut rire avec moi? Dis Saint-Esprit, fais-moi sourire un peu. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Est-ce que quelqu'un peut sourire un peu? Dis Saint-Esprit, aide-moi à sourire. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de la joie qui vient de toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin pleinement de toi. De me donner cette joie que l'homme ne peut pas voler. Que le pouvoir des chiens ne peut pas voler. Cette paix que tu me donnes, qui reste constante en moi, cette paix que tu me donnes, qui domine sur les gens qui ont le pouvoir des chiens, tous ceux qui m'environnent, tous ceux qui rôdent, qui viennent nuit et jour, et tu me donnes la domination, comme la parole de Dieu nous dit, nous dominons avec Saint-Esprit, tu vas dominer, quand nous chantons, je vais dominer, et c'est le pouvoir des chiens, tu vas dominer, c'est tout pouvoir qui rôde jour et nuit, pour chercher à te tourmenter, à te menacer. Ça soit leur sort de maladie qui planifie pour toi, ça tombera sur leur tête. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont en train de planifier, tous les coups qui planifient, c'est eux-mêmes qui sont. Tu sais les gens qui ont le pouvoir des chiens? Oh, ils ont trahi Jésus. Oh, ils ont voulu que Jésus plaire. Ce sont des gens qui font pleurer les gens. Et c'est une incarnation. On va lire la parole de Dieu, Philippiens 3. Verset 2, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Oh, pour ça encore le cri des gens, peuple de Dieu. Tu n'as pas besoin de vivre avec ce pouvoir de ton ennemi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir et autorité de marcher sur notre ennemi. Il nous a donné le pouvoir et autorité. Tu vas marcher sur le pouvoir des chiens.
Tout esprit, je ne parle pas des chiens qui marchent, je parle de ce qui fait les chiens, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, le monde d'incarnation des dévoreurs, qui vient pour dévorer la vie des gens. Alléluia. Toute nourriture que tu prépares, tu vas les manger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Prenez garde aux chiens. Ça veut dire que prenez garde à ton ennemi. Il n'a pas dit que joue avec ton ennemi, parce qu'il va te dévorer. La parole de Dieu nous dit clairement, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Hey! Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Pour te dire que Dieu veut que nous, on se méfie. Gardez ou se méfier. Quelqu'un veut dire encore gloire au Seigneur. Prenez garde aux chiens. Donc, prenez garde au pouvoir des chiens, au pouvoir des ténèbres, qui nous rôdent tout autour comme un lion rugissant qui cherche à qui dévorer. Il nous dit encore, prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc, il y a des ouvriers qui ont des pouvoirs de chiens, qui sont tout autour de nous. Il faut prendre garde à ces ouvriers-là. Ne te laisse pas au merci. Prenez garde aux faux. Aux faux circoncis. C'est comme les gens, c'est comme une façon de chirurgie qu'on fait aux hommes. Mais Dieu nous demande de faire attention. Il y a des faux. Il faut se méfier avec les gens. Chrétiens, on t'a pas dit que Dieu parle très bien la parole. Moi, je veux pas que les gens, Dieu parle très bien. Si tu savent bien que ça, c'est quelqu'un qui a le pouvoir des chiens, quelqu'un qui a le mauvais, Dieu t'a montré, il faut se méfier. Dieu t'a pas dit, allez rester avec. Dieu t'a pas dit, non, Dieu va me comprendre. Non, la parole de Dieu nous dit, prenez garde aux chiens. Dis dans ton cerveau, dis mes pensées. Dis mes pensées. Prends garde aux chiens. Langage des chiens. Comportement des chiens. De ne pas entrer dans ma vie. De ne pas agir en moi. Dis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il faut se méfier aux mauvais ouvriers. Parce qu'il y a des ouvriers des diables et il y a les ouvriers de Dieu. Il y a des agents du ténèbre qui viennent pour opérer les œuvres de pouvoir des chiens. Ils viennent pour faire du travail du diable, le travail du satanisme. Ils viennent pour les accomplir à côté de toi. Mais si toi, tu n'as pas Saint-Esprit en toi, parce que Saint-Esprit, j'aime ça, parce qu'il nous renouvelle les choses cachées. Saint-Esprit ne nous cache rien. Il va nous montrer que fais attention. Celui qui rôde tout autour de toi vient avec le pouvoir des chiens. Saint-Esprit va te montrer que tu vois telle personne là, tout ce qu'il fait, c'est une mauvaise esprit qui est à l'intérieur de la personne. Le Saint-Esprit de Dieu parle, il voit clair et il nous cache rien. Tout ce qui est caché dans la toi, il va te montrer. Même si les gens sont là, ils sont en train de dormir, parler mal de toi, Saint-Esprit peut t'ouvrir les oreilles. Tu vas écouter le complot qu'il fait sur ta vie. Parce que Dieu te demande, garde-toi, méfie-toi dans l'entourage de ceux qui ont des pouvoirs de chiens. On n'a pas dit associer avec eux. On t'a dit prends garde pour dire que il faut que tu saches comment comporter vers ces gens-là. Parce qu'ils ont l'incarnation. Si tu ne te méfies pas, tu es tout le temps avec eux. Ils peuvent s'incarniser et entrer en toi et vivre dedans. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Il ne nous dit pas d'aller s'associer avec eux. Non, moi, je n'ai pas vu ça. Dis-moi, je n'ai pas lu ça. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il faut aller faire l'ami avec les pouvoirs des gens qui ont les chiens. Il a dit quoi? Garde. C'est comme ça que 1 Jean 5, 18, 19 nous dit,
Les enfants, comme pasteur nous a déjà prêché, garde-toi que les malins ne te touchent pas. Les malins, ce sont les pouvoirs des chiens. Donc, il faut te méfier de ces gens-là. On n'a pas dit aller faire l'amitié avec eux. On n'a pas dit de s'associer avec eux. Parce que derrière cette association, derrière tout ce qu'eux nous organisent, il y a quelque chose de bizarre qui rôde, qui cherche à dévorer. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne le font même pas parce qu'ils sont conscients. Mais on va entrer en eux, on va les utiliser sans qu'eux ils comprennent. Ils sont des cobayes, ils sont des marionnettes de diable, ils ont été déjà utilisés. Pourquoi diable va t'utiliser? Parce que ton cœur est mauvais. Parce que ton cœur est mauvais. Tu as une mauvaise cœur. Oui, tu es le terrain du diable. Donc diable va voir en toi la jalousie, il va voir en toi la compétition, il va voir en toi l'esprit de négligence, il va voir que tu as le péché, mais ça devient le terrain du diable. Il va venir entrer pour s'incarniser, pour venir te souiller. Il faut faire attention avec les gens qui sont des pouvoirs de chiens. Ce sont des gens qui souillent les gens. Ils vont t'amener rôder tout autour de toi. Et dans les deuxièmes mondes, c'est comme ça les gens là, ils deviennent des maris de nuit, femmes de nuit. Ils viennent te souiller. Il faut les connaître. Même si tu connais, toi tu vas combattre spirituellement. Le combat n'est pas physique, hein, parce que Saint-Esprit n'est pas physique. Saint-Esprit est spirituel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller combattre vers ces gens là. Ils ont des groupes, ils ont des programmes. Ils savent comment détruire le mariage des gens. Ils savent comment détruire, entrer dedans et organiser dedans, aller entrer dans la tête des gens. Ne laisse jamais quelqu'un entrer dans la tête de quelqu'un qui t'entoure, quelqu'un qui vit à toi. Il peut entrer dans les pensées. La personne commence à faire les choses. Si tu n'as pas le discernement, il faut connaître celui qui est tout autour de toi. Mais ce que la personne fait, l'ajustement que la personne fait, le caractère que la personne fait, ça ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est déjà entré, parce qu'ils ont des formules, ils ont des codes, ils vont chercher à s'incarniser. Il vient entrer en toi, il commence à agir. Il commence à agir. Toi, tu trouves que c'est moi qui agis. Oh, que c'est le pouvoir des chiens qui est en train de se manifester en toi. Et ce sont des gens, il faut se méfier. Si tu les approches, ils peuvent entrer en toi. Il faut avoir la protection spirituelle. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Te couvre, rempli à l'intérieur de toi. Parce que ce sont des gens, ils deviennent des maris de nuit et des femmes de nuit. Oh, hey, dis hey, dis hey. Dis la vérité sortir. Dis la vérité a triomphé. Comme la vérité a triomphé, si tu continues, on t'arrêtera. Et si on t'arrête, tu seras humilié. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Poussez les cris de joie. C'est le temps d'abandonner. Dis c'est le temps d'abandonner. Dis c'est le temps d'abandonner. Le temps c'est aujourd'hui. Je vais abandonner. Tout ce qui est caché à l'intérieur de moi, qui agissait, sans que moi je sache. Saint-Esprit, montre-moi. Je vais faire du travail. Dis à Saint-Esprit de travailler ta vie. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Prenez garde aux chiens. Ce sont les ennemis. La parole de Dieu n'a pas dit reste avec, souriez avec. Est-ce qu'ils t'aiment? Pour que toi tu vas sourire avec. Ils vont faire leur groupe. Ils vont s'arranger. Ils vont trouver tout près de toi. Si quelqu'un est proche de toi, ils vont chercher à entrer dedans. Ils vont chercher à vivre dedans. Ils vont chercher à travailler dedans pour venir t'éteindre. Mais c'est toi de savoir qui m'approche. Qui m'approche. Il faut demander à Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. De connaître que toute personne qui est tout autour de moi, montre-moi leur identité de l'homme intérieur. Montre-moi leur âme. Comment ces gens-là fonctionnent. Je vais connaître. Est-ce que ce sont de bons ouvriers ou ce sont de mauvais ouvriers. Et que Dieu t'ouvre à l'église les yeux. Il t'ouvre les yeux dans l'environnement. Tu vas comprendre. Tous ces gens-là qui t'approchent, qui rôdent, qui viennent t'environner. Dis Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. De les connaître leur état d'âme. Ne les regarde pas leur apparence. Parce que leur apparence, ça te donne rien. Toi, tu vas connaître leur intérieur. Parce que l'incarnation, nous venons ici, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est dans les pensées. Le monde spirituel, c'est dans les caractères des dents. Le monde spirituel s'agit dans l'homme intérieur. S'il faut demander à Dieu, montre-moi l'état d'âme de celui qui rôde tout autour de moi. Est-ce que son état d'âme est quoi? Je vais le connaître.
connaître. Pourquoi il m'approche? Il faut me méfier. Quand tu vas comprendre, tu sauras comment te méfier. Parce qu'il y a d'autres personnes, et même à l'intérieur, ils ne savent même pas qu'ils ont déjà ce mauvais pouvoir qui agit dedans. Peut-être qu'on t'a mis depuis l'enfance, mais ça manifeste, ça a déjà grandi, ça devient comme toi. C'est toi maintenant de comprendre qui agit en moi. Est-ce que moi dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas anormal? C'est toi de demander à Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, de te montrer ce qui est anormal, qui vit à l'intérieur de toi. Le Seigneur va te révéler. Parce que tout ce qui est révélé, Ephésiens 5 nous dit 13 et 14, tout ce qui se mange dans les miens est déjà condamné. Il faut que ça soit révélé pour que ça devienne condamné. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Poussez les cris de joie. Papa, n'importe quelle personne, il faut te méfier. Il faut garde-toi. Il faut connaître l'état d'âme de la personne qui t'approche. Qui que tu veux entrer chez toi, il faut le connaître dans l'état d'âme. Si tu laisses comme ça, tu entreras le pouvoir des chiens. Ils viendront rester chez toi, immigrer chez toi. Deviennent des chats, ils deviennent des chiens, ils deviennent des crocodiles, ils deviennent tout équipage de la forêt. Ils vont mettre chez toi, feu! Et c'est quelqu'un qui dit gloire au Seigneur cette soirée. Laisse-les t'approcher. Ils t'approchent petit à petit pour venir émigrer. Toi, tu penses que la personne m'approche parce que la personne rôde. La personne même. Oh, c'est un pouvoir diabolique. Un ennemi qui rôde. Il cherche comment t'avoir. Il y a d'autres personnes qui peuvent même te laver les pieds. Dis avec moi gloire au Seigneur. Il y a d'autres personnes qui te donnent tous les compliments parce que là ils savent comment entrer et venir émigrer. Il faut faire attention de venir émigrer quelqu'un chez toi. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas besoin d'émigrer physiquement, ils viennent chez toi. Ils peuvent venir spirituellement. C'est comme ça qu'il faut bloquer. Il faut te séparer avec tout ce monde-là. Tu vas te méfier au niveau spirituel. Tu vas te séparer dans leurs pensées. Ils vont séparer ce qui est en toi. Ton mari, tes enfants, ils seront séparés au niveau spirituel. Ils n'auront pas la connexion ni les antennes qui vont lier avec eux. Dis avec moi gloire au Seigneur. Parce qu'ils ne viennent pas physiquement. Ils vont t'envoûter. Ils ont des télécommandes. Ils ont des télécommandes. Ils vont commencer à télécommander les pensées de celui qui est à toi. L'âme sort. Tu vois l'âme de la personne en train de sortir. Mais tu vas connaître que c'est lui qui t'entourait. Celui qui venait t'environner. Venait avec la mission de te voler ce que tu as. Il faut faire attention. Tu vas avoir une grâce en toi. Tu vas avoir quelque chose que toi tu ne vois pas. Que Dieu a mis sur ton corps. Et quand il commence à rôder, il commence à rôder tout autour de toi. L'objectif de d'enlever ce que toi tu as. Parce qu'ils ont une mission. Ils sont des agentes et les agents d'immigration, des dossiers de deuxième monde. Les diables les a donné déjà les missions. C'est toi d'ouvrir les yeux avec Saint-Esprit, de connaître qui me rôde. Ton identité, tu me rôdes. Ton identité quoi? Tu veux me rôder? Pourquoi? Tu viens pourquoi? Quand tu as cet esprit, tu vas les détecter. Alléluia, dis pour savoir. Et c'est quelqu'un qui crie encore cri de joie. Dis c'est la vérité. Dis c'est la vérité à sonner. Dis c'est le temps de la vérité. Déclare avec moi le temps de la vérité. Dis le temps de la lumière dans cette église. C'est le temps que la lumière se sépare avec les ténèbres. On ne peut pas marcher toujours avec le mauvais ouvrier. Ce n'est plus le temps que le Seigneur balaye. Que le nettoyage se fait à l'intérieur. Tu vas nettoyer tes codes. Si quand tu as utilisé ton cerveau que tu as une télécommande, quand tu entres, il commence à poser des numéros pour chiffrer, pour faire l'incarnation. En tout cas, par l'autorité du Saint-Esprit, je l'annule dans cette assemblée. Si ton cerveau, au niveau de ton âme, tu as des codes déjà plantés dedans, on t'a planté, on t'a fait le chirurgie des deuxième monde, on t'a mis déjà les appareils, l'ordinateur, tu es déjà proclamé pour venir supprimer les bénédictions des diables. En tout cas, je te dis, au nom de Jésus, il y a une séparation qui va entre toi et moi. Il y a une séparation qui va entrer avec ma famille, avec mon église, avec ma soeur et mon frère. Ceux qui sont dans la vérité. Aujourd'hui, la lumière va nous triompher et la puissance du Saint-Esprit va nous séparer avec ceux qui ont de mauvais pouvoirs du diable. Ah, pousser les cris des gens, peuple de Dieu. Est-ce que tu es là? Tu vas sauter parce que la vérité sort. La vérité est Dieu. C'est le temps de la repentance. Ce n'est plus le temps d'être naïf. Saint-Esprit, il nous dit tout ce qui est vrai. Et nous parlons ici, c'est la parole de Dieu.
On ne va pas aller chercher à enlever. Non, toute parole inspirée de Dieu. Que le Seigneur va nous aider. Parce qu'il y a d'autres parties des choses cachées à nous qui sont encore là, qui n'est pas détecté, qui a besoin de la parole pour passer dans le laboratoire du Saint-Esprit. Tu sais que sans la parole, tu ne seras pas détecté. Est-ce que tu le sais? Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui t'amène dans le laboratoire pour détecter les problèmes qui t'environnent et qui rôdent tout autour de toi. Il faut avoir de nouvelles révélations. Il ne faut pas rester avec la même parole. Tu veux seulement écouter. Soyez bénis. C'est ça que toi tu sautes. C'est ça que tu mets les cœurs. Quand tu dis le pouvoir de chien, tu registres. Ah, tu es suspect. Tu es suspect. Tu es au nom de... Ah, vous savez les cris de joie. Mais celui qui connaît que j'ai besoin d'annuler mon ennemi, il va mettre le cœur. Parce qu'il va dire oui, c'est le temps que je sépare avec l'ennemi. Si l'autre était ennemi, mais il ne va pas être content. L'ennemi ne va pas être content parce que ce secret est sorti. C'est lui qui est content. C'est lui qui connaît maintenant la vérité. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur cette soirée. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Ah, tout ce qui habite en toi va partir. C'est là qu'on va prier. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 59. Mettez déjà debout. On va prier. Psaume 59, verset 7. Psaume 57, verset 7 nous dit. Il revient chaque soir. Ils comme des chiens. Ils font le tour de la ville. 7, 6, hein? 6, non, 7, 8. Voici dans leur bouche, ils font joyer des mâles. Leurs glaves, leurs salives sont sous leurs lèvres. Car qu'est-ce qui attend? Bien-aimés, ce sont des gens, ils reviennent chaque soir. Je t'ai dit, le pouvoir des chiens, ce sont des mondes de ténèbres. Ils font le travail la nuit. Ils hurlent chaque soir. Ils hurlent fait le tour de la ville. Ils cherchent comment t'attraper. Ils viennent pour voler tes bénédictions. Quand ils savent que tu es dans la joie, ils commencent à rôder tout autour de votre maison pour vous envoyer des flèches de discussion, les flèches de ne pas te comprendre. Ils entrent dans le cerveau de ceux qui sont tout près de toi. Ils commencent à l'envoûter pour que dans la maison, ça s'éclate. Quand ça s'éclate, les voleurs viennent parce qu'eux, ils veulent chercher à voler. Ce sont des chiens qui hurlent chaque soir. Ils cherchent la nourriture, cette bénédiction. Et dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus, mes bénédictions ne peuvent jamais être ta nourriture. Au nom puissant de Jésus. Et ma famille ne sera jamais ta nourriture. Et ma vie chrétienne et mon ministère de mon mari et des enfants ne sera jamais ta nourriture. Ma prospérité ne sera jamais ta nourriture. Au nom de Jésus-Christ, tu vas faire le tour de la ville. Tu vas retourner. Tu vas rien avoir. Et tu seras vide au nom de Jésus. Saint-Esprit va te vider. Dis Saint-Esprit va te vider au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit de Dieu va te vider. Ça va te laisser vide au nom de Jésus. Si tu fais le tour, tu rôdes comme un lion, comme un chien, un pouvoir de chien pour chercher à dévorer, à manger, à voler. Tu voleras rien. Toi, tu vas faire à fatiguer. Tu vas faire le tour et tu vas te fatiguer parce que Saint-Esprit de Dieu va te fatiguer, va te laisser vide. Tu vas fatigué au nom de Jésus. Ce que tu attends, tu ne mangeras pas mon mariage, tu ne mangeras pas la vie de nos enfants, tu ne mangeras rien. Si tu attends, tu resteras longtemps. Il faut chercher maintenant pour toi. C'est le temps maintenant. Tu commences à prier parce que ce qui vient de moi, c'est le résultat de la prière. C'est le résultat du Saint-Esprit. On ne peut pas toucher ce qui vient entre les mains de Dieu. Ce qui est venu entre les mains de Dieu, personne n'a droit de l'arracher. Personne n'a droit de le voler. Parce que ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus, toi qui vas rôder avec le pouvoir des chiens pour faire le tour de la ville, toi qui viens, l'alliance de la mort, qui cherche à venir voler, tu vas attendre longtemps. C'est le temps de chercher la face de Dieu et de chercher ce qui est à toi et ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur est juste. Le Seigneur Jésus-Christ est juste dans sa divinité. Le prix que moi j'ai payé, le temps que j'ai cherché Dieu, tu viendras jamais venir un pouvoir de chair pour venir manger, pour venir toucher ce qui m'appartient. Tu ne toucheras jamais l'œuvre de Dieu, parce que ça c'est l'œuvre de Dieu. Les portes de l'enfer ne pourront jamais les portes de l'église, parce que l'onction de Dieu, Saint-Esprit de Dieu est là, le pouvoir de Dieu est là,
L'autorité de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Tu voleras rien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Poussez les cris de joie. Et poussez encore les cris de joie. Il revient chaque soir. Et il, comme des chiens, il fait le tour de la ville. Il reste ça et là. Ils sont là, par là, partout. Ils cherchent leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Et c'est quelqu'un qui va dire, dis à ton ennemi, tu passeras la nuit, tu ne seras pas rassasié. Tu ne voleras rien ce qui est en moi. Au nom de Jésus, vous aurez rien. Même vous faites l'association. Tout ce que vous planifiez, jour et nuit, ça soit tout ce que vous planifiez, vous aurez rien. Au nom de Jésus, votre association, ça soit avec ma famille, avec l'entourage, tout ce que vous planifiez, vous passerez la nuit, vous ne serez pas rassasiés. Au nom de Jésus, ce qui est en moi, mes enfants, mon mari, ne sera pas votre nourriture. Commence à déclarer. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent ma vie, cherchent ma bénédiction, cherchent ma prospérité, cherchent mon mariage, cherchent ma santé, cherchent mon église, cherchent mon avenir. Tu passeras la nuit. Tu ne seras pas rassasié. Tu ne vas pas rassasier de ma vie, de ma santé. Au nom de Jésus, tu resteras vide. Que Saint-Esprit de Dieu, toi qui es venu dans ma vie, avec le pouvoir des chiens, toi qui rôdais pour venir voler, pour venir dévorer, aujourd'hui, je vais te laisser vide par la puissance, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Saint-Esprit, si tu es à l'intérieur de moi, tu vivais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon mari, à l'intérieur de mes enfants, à l'intérieur de mon passé. Si tu étais dans les pensées, j'invoque Saint-Esprit. Saint-Esprit, entre en moi, sépare-moi. Et c'est quelqu'un de se séparer. Comment ça se séparer? Sépare-toi avec le pouvoir des chiens. Sépare-toi, Rakashakababa. Comment ça se séparer? Comment ça se séparer? Dis, je me sépare avec le pouvoir des chiens qui est à l'intérieur de mon corps. Tout ce qui agissait, l'ennemi qui agissait à l'intérieur, dans l'âme, dans l'esprit, dans les consciences, dans les pensées. On va se séparer aujourd'hui parce que les ténèbres et la lumière étaient séparées. Je me sépare avec toutes les bandes de chiens qui rôdaient dans ma vie, qui rôdaient sur mes enfants, qui rôdaient au nom de Jésus. Je me sépare dans mes pensées, dans ma conscience, dans la vie consciente. Je me sépare au nom puissant du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, entre en moi. Dis quelqu'un, Saint-Esprit, entre dans ma vie. Dis Saint-Esprit, entre dans ma vie. Rappelez-moi pour me séparer avec le pouvoir de mon ennemi qui me torture jour et nuit. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, je te donne l'ordre. Sépare-moi avec ce pouvoir de l'alliance de la mort, des ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme, dans mon âme, dans mon esprit. Tout ce qu'ils ont posé, qui agissaient pour me dévorer, je les dévore. Avec Saint-Esprit, au nom de Jésus, je les dévore avec le pouvoir ou l'autorité que Christ m'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, tout ce qui vivait à l'intérieur de moi, qui vivait dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, toute une migration de pouvoir de mon ennemi qui agissait dans mes pensées, je donne l'ordre. Je donne l'ordre au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, arrache cette immigration de mauvais pouvoirs, d'autorité, de doutes qui régnaient en moi. Aujourd'hui, je l'arrache au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de Pentecôte, je brûle toute immigration de la forêt, des eaux qui vivaient en moi. Je le consume par le feu. Au nom de Jésus, que le feu de Pentecôte entre dans ma vie, entre dans mon ADN, entre dans mon sang, entre dans mon âme. Aujourd'hui, Saint-Esprit, sépare-moi avec mon ennemi. Il ne me verra plus jamais. Remplis-moi ton onction. Remplis-moi ton onction. Vêtis-moi
de ton onction. Sépare-moi, 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 sépare-moi dans mon âme, au niveau des subconsciences, au niveau des inconscients, au niveau des pensées. Saint-Esprit, sépare-moi, sépare-moi, au nom de Jésus, tout le pouvoir des chiens qui m'environnaient dans une prison. Aujourd'hui, je les taille en pièces avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je taille en pièces cette prison qui m'environnait, qui m'enveloppait dans mes pensées, dans mon corps, dans mon âme. Cette maison de mari de nuit, de femmes de nuit, maternité de nuit, qui agissait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, j'invoque le feu de Dieu, le Pentecôte, vient entrer et détruire ces maternités. Au nom de Jésus, je consume tous les docteurs des deuxième monde, les chirurgiens, les infirmières, des proposés de l'hôpital, des maternités qui donnaient les enfants de nuit. Je les brûle au nom de Jésus. Je les consume par le pouvoir que l'autorité m'a donné, par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je consume toute maladie, tout pouvoir de l'impureté, des péchés qui régnaient dans ma vie. Saint-Esprit, sépare-moi avec le pouvoir de l'impureté, des péchés, des malheurs, de la malédiction, toute identité de mauvais pouvoir qui régnait dans ma vie. Je me sépare. Au nom puissant de Jésus-Christ, mets tes mains en haut. Je vais sentir qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est grand. Aujourd'hui, je sens que quelqu'un qui sera libéré. Il y a quelqu'un qui va à un domaine très de gloire. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur veut faire quelque chose au niveau avec toi. Saint-Esprit va te remplir. Tu vas désirer, Saint-Esprit, de remplir. De remplir ton âme, remplir ton corps pour te séparer avec ton ennemi. Aujourd'hui, comme la terre se sépare avec les eaux, la lumière se sépare avec les ténèbres.